Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JCN pour le résumé de la 18e étape du Tour de France, départ de Moutier. Le Tour de France qui quitte les Alpes, Jonas Vingegaard est largement leader devant Tadej Pogačar, Adam Yates et Carlos Rodriguez. Pogačar, toujours maillot blanc, qui a perdu gros évidemment en direction de Courchevel alors que la formation IF continue de profiter du podium signature. Dylan Groenewegen, Binyam Girmay, des noms qui sonnent aujourd'hui comme des potentiels favoris. Samuel Svord peut-être, le sprinter de la DSM, mais évidemment Jasper Philipsen, déjà vainqueur à 4 reprises, qui est dans toutes les têtes, dans tous les pronostics. Vont-ils être déjoués? Direction Bourg-en-Bresse pour les locaux. Quelques difficultés de haut programme en 4e catégorie, mais principalement évidemment du tout cuit pour les sprinteurs, du moins c'est ce que l'on pense. Il y aura un sprint à Saint-Rambert-en-Bugey, mais le maillot vert est quasiment joué pour Philipsen. Hors problème évidemment ou abandon. Dès le kilomètre 0, les fuyards sont sortis, ils sont au nombre de 3. Kasper Asgreen, l'ancien champion du Danemark, Jonas Abrahamsen pour la formation Uno X et Victor Campenaerts, le belge de l'équipe Lotto Destiny. Il y a eu quelques relances en tout début de course pour essayer de revenir, mais finalement le peloton a pris son train de sénateur et l'échappée n'a jamais pris de champ, pas plus d'1 minute au maximum. Pascal Enkorn pour la formation Lotto Destiny, alors qu'ils ont Campenaerts à l'avant, décide de relancer. Eh bien c'est Philipsen lui-même, le maillot vert, qui vient l'embêter. Incroyable image, le maillot vert dans une côte en plus, qui vient embêter Enkorn pour pas qu'il sorte, alors que Quentin Paché lui avait également accéléré. Paché repris en compagnie de Fred Wright, le peloton qui va se réorganiser alors qu'on apprend l'abandon de Simon Geschke. Anthony Perez lui n'était pas parti, 2 coureurs de la Cofidis en moins. Pascal Enkorn qui décide de retenter sa chance un petit peu plus loin. Il reste alors 65 km. Victor Campenaerts se relève complètement. Lui, il fait jamais dans la demi-mesure, Campenaerts. L'ancien recordman de l'heure qui se met en mode chrono, qui ramène Enkorn et regardez. Il n'y a pas de temps à perdre les amis, on y va, on est reparti. Ils sont désormais 4 en tête. Abrahamsen qui va prendre le maximum de points devant Enkorn, Campenaerts et Asgreen. Le peloton qui va passer avec une petite minute de retard sans forcer. Philipsen passe devant Kokar, Meus qui lui tape même sur le dos. Van der Poel est là, présent. Et là, on commence à rouler plus sérieusement. 25 km de l'arrivée, 4 hommes en tête. La DSM, la Jayco Alula, la Soudal Quick Step qui regarde tout ça de près. Et évidemment, c'est surtout la Alpecin de Koenig qui roule fort pour Philipsen. La Borans Grohe qui est là également. Et là, regardez, on le voit justement, la Soudal Quick Step. J'ai anticipé avec Declercq qui vient embêter la Lidl Trek. Team Declercq qui vient couper les relais en tête de peloton, qui vient se faire chahuter d'ailleurs par Nils Politt. Oh, c'est bien joué de la part de la Soudal Quick Step. Le Wolfpack est sorti et devant, il y a un gros coup à jouer. 10 secondes à 4 km de l'arrivée. On voit les sprinteurs se replacer. Évidemment, le match est complètement ouvert entre les 4 hommes de tête et le peloton. Kasper Asgreen, Victor Campenaerts, Abrahamsen, des gros moteurs, et également Pascal Enkorn roule toujours, et Campenaerts qui va se sacrifier pour Pascal Enkorn. Campenaerts qui lance à 600 mètres de la ligne son effort et qui va s'écarter. Abrahamsen dans la roue, Asgreen, Enkorn qui va s'imposer. On se doute bien que Campenaerts lui ne jouera pas la victoire, mais il tarde à lancer le sprint. 250 mètres, attention, ça revient vite de l'arrière, le peloton est tout proche. Kasper Asgreen qui démarre à 200 mètres de la ligne. Kasper Asgreen, le vainqueur du Tour des Flandres, peut-être pour une victoire d'étape sur le Tour de France, avec Pascal Enkorn dans la roue. Kasper Asgreen toujours, Kasper Asgreen encore, et la victoire pour la Soudal Quick Step. On attendait Fabio Jakobsen, on attendait évidemment Julien Alaphilippe sur ces 3 semaines de Tour de France. La disette de Patrick Lefebvre jusqu'à aujourd'hui. C'était rare que la Soudal Quick Step ne gagne pas une étape sur les routes du Tour de France. Il y avait eu Lampart et Jakobsen l'an dernier en tout début de tour au Danemark. Et bien le Danemark qui sourit encore une fois grâce à Kasper Asgreen, le coureur de 28 ans qui décroche son 12e succès chez les professionnels. Première victoire sur un grand tour sur les routes du Tour de France. Un monument, une victoire d'étape et la joie de Team Declercq, le tracteur qui cette fois-ci n'a pas roulé toute la journée en tête de peloton. Mais 2-3 fois il est venu couper les relais, ça a été utile. Jasper Philipsen qui vient prendre la 4e place, la première du sprint du peloton devant Mats Pedersen. Et Kisbol, Jordi Meus, Matteo Trentin dans le top 10. Ah, Philipsen qui est le meilleur des autres, encore une fois. Il est rarement battu, un seul Mats Pedersen à Limoges l'avait devancé. Philipsen 352 points au classement par points devant Pedersen et Kokar. Journée tranquille pour Jonas Vingegaard qui n'a rien perdu
et qui conserve le maillot jaune avant la 19e étape. 7 minutes 35 d'avance, 10 minutes 45 sur Yates et 12 minutes sur Carlos Rodriguez Gaudu. Premier français, 10e à près de 18 minutes. La 19e étape ce vendredi entre Moirans en montagne et Poligny. Une belle étape, très belle étape avec la côte du Poids de Lyonge en 4e catégorie en tout début de journée. Le sprint intermédiaire de Ney et dans le final la côte d'Ivory en 3e catégorie. Seulement 2 côtes répertoriées, mais regardez, on passera à Champagnole où le Tour de France est passé il y a peu. Soren Kragh Andersen me semble-t-il qui s'était imposé. Et dans le final après Arbois, voilà peut-être une belle occasion de nouveau pour l'échappée qui aujourd'hui a trompé le peloton du côté de Bourg-en-Bresse. Il restera peu d'opportunités puisqu'ensuite l'étape 20 ce sera de la montagne du côté du Markstein, évidemment l'étape 21 sur les Champs-Élysées.